sympa, c'est qu'il va prendre la demande et me l'envoyer sur Telegram afin de me dire un chatbot attend que tu lui parles. Un agent, lui, revient vers toi quand il y a un problème. Un agent, il devient vraiment utile quand il sort du chat. Tant qu'il attend que tu lui poses une question, c'est juste un chatbot amélioré. Mais quand il revient tout seul, toutes les heures, tous les matins, ou 48 heures après un événement précis, là, ça devient autre chose. Tu n'as plus un assistant à qui tu demandes des trucs. Tu as un système qui surveille, qui vérifie, qui prépare et qui t'envoie un message uniquement quand ça mérite ton attention. Chez moi, il y en a plusieurs qui tournent comme ça, tous les jours, sans moi. Je vais te montrer exactement ce qu'ils font. Et reste jusqu'au bout, parce que si tu montes ça avec l'autre code, tu risques de te prendre un mur et je vais te montrer la parade. Parce que dans la vraie vie, t'as pas envie qu'un agent fasse n'importe quoi avec tes clients, ton code ou tes mails. Par exemple, je n'ai pas envie qu'un agent envoie un email important sans que je le valide. Je veux pas qu'il réponde à n'importe quoi à un client, et je veux bien entendu pas qu'il merge du code en prod tout seul. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. L'intérêt, c'est pas de lui donner 100% d'autonomie sur tout, c'est de lui donner une autonomie totale sur un périmètre étroit que tu as défini et de le forcer à te passer la main sur tout le reste. Et je vais te parler très rapidement des loops, c'est un terme que tu as peut-être vu déjà passer. C'est assez simple. C'est un agent qui va se réveiller tout seul à intervalles réguliers. Donc si tu utilises Claude Code, par exemple toutes les 30 minutes, tous les matins à 8 heures, une fois par jour, ou même 48 heures après une action précise, il va se réveiller et il va toujours faire la même chose en 4 temps. Il va chercher du contexte, les dernières conversations clients par exemple, les derniers mails, les erreurs en production, des tickets, des logs sur une mise en prod. Il va pouvoir analyser, faire un filtre. Par exemple, s'il voit une erreur et t'envoie une notif, il va pouvoir le lire, le résumer, le comparer, le prioriser. C'est là la puissance des IA, c'est qu'il va pouvoir te préparer une action. Par exemple, une réponse au support, un diagnostic de bug, un résumé de ticket, une alerte. Le quatrième, c'est le plus important, et suivant le niveau de risque, soit il va agir tout seul, soit il va te notifier, soit il va attendre ta validation. Les garde-fous, si tu ne lui écris pas noir sur blanc ce qu'il n'a pas le droit de faire, il y a forcément un moment où il va faire n'importe quoi. On pense toujours sur un prompt à indiquer tout ce que l'IA doit faire, mais on pense quasiment jamais à indiquer ce que l'IA ne doit pas faire, alors que c'est finalement même le plus important. Le premier cas, c'est le support client. C'est quelque chose que j'ai mis en place notamment sur mon SaaS qui s'appelle Tala, qui est un agent vocal IA. Ça va être une loops qui va donc tourner 2 fois par jour, le matin et le soir. Et son rôle, c'est dès qu'un client va écrire sur le chat, ou une demande qu'on a reçue par mail, l'agent va se réveiller, il va ouvrir le chat de support, donc en l'occurrence dans mon cas c'est Crisp, sur la boîte mail. Et étant donné que notamment Crisp ne permet pas de pouvoir aller sur l'API, et bien en fait c'est l'IA qui va le faire via le navigateur. Donc Claude Code va prendre possession du navigateur, il est déjà préalablement connecté, voir les différents messages, et ensuite pouvoir répondre quand il a besoin de le faire. Et ça, c'est vraiment la puissance des agents d'aujourd'hui. Ils peuvent se servir de ton ordinateur, et là en l'occurrence de ton navigateur. Dans mon cas, je lui ai indiqué de regarder la liste des conversations qui sont non résolues, et pour chaque conversation, il va récupérer le contexte, l'historique du client, les infos du produit. Et là, il va y avoir 2 options. Ça va être mon garde-fou principal. Si c'est une question simple dans le périmètre que j'ai défini, noir sur blanc, il va répondre directement au client, marquer la conversation comme résolue. Si c'est en dehors, par exemple un bug, une modification de compte, ou s'il y a le moindre doute, là, il va répondre qu'il a vu la demande et qu'il va transmettre à l'équipe. Et c'est là où c'est sympa, c'est qu'il va prendre la demande et me l'envoyer sur Telegram afin de me dire d'intervenir. Et ça, c'est top, parce qu'en fait, le client, il va pas attendre dans le vide. Et moi, ça me permet d'avoir une surveillance quotidienne, 7 jours sur 7, sur toutes les demandes. Et ça peut vite prendre énormément de temps. Et le truc que je trouve le plus fort, c'est ce qui se passe après. Donc quand je vais lui donner la réponse, elle va pas juste repartir au client, l'IA va s'alimenter de ça. Comme ça, la prochaine fois qu'un client va poser la même question, l'agent, il saura répondre tout seul. Et c'est une des clés, c'est que ton agent, il doit apprendre de toi. Dans mon cas, je le fais tellement que j'ai même créé une commande Learn, où en fait je lui ai indiqué qu'en fin de session, il doit faire des apprentissages des erreurs qu'il a faites pour pouvoir justement s'auto-améliorer. Le deuxième cas, je l'aime beaucoup, ça je l'utilise notamment avec Hermès, qui est un agent IA. Il est excellent parce qu'en fait il va faire le travail avant même que je me réveille, donc tous les matins à 6 heures, il va y avoir un agent qui va auditer la sécurité de tous mes projets. Il va regarder les dépendances de chacun, chercher les paquets compromis, les failles connues, les choses critiques à mettre à jour. Et il va pas juste me dire il y a 12 alertes, puisqu'en fait ça sert à rien, et puis c'est déjà des notifications qu'on reçoit beaucoup trop. Il va les trier, il va me sortir ce qui est réellement exploitable chez moi, sur quel projet, et ce qu'il faut que je fasse. Et s'il y a rien, il va rien me dire. Par contre, s'il y a une erreur, il va bien me notifier. Et si c'est grave, dès que je me réveille, je sais que je vais pouvoir intervenir en allant dessus. Et franchement, la partie audit, c'est
vraiment une clé, surtout aujourd'hui à l'ère des IA où c'est devenu tellement plus simple, de pouvoir, compromettre des projets. On le voit notamment avec toutes les failles de sécurité qu'il y a eu sur GitHub, sur certains repos. Et bien, en fait, le fait que l'IA le fasse d'elle-même, c'est un gain de temps énorme, puisque c'est en plus une tâche qui est très répétitive, mais justement, qui dit répétitive dit, facilement exploitable pour une IA. Le troisième, c'est celui où il faut revenir après coup. Donc je m'explique. Celui-ci, je suis en train de le construire. Il tourne pas encore chez moi. Je suis en train de l'expérimenter avant de le mettre vraiment en prod sur tous les projets. Mais je trouve que c'est important de te le partager quand même. Quand tu mets en fait une fonctionnalité en production, tu vas vérifier juste après. Donc ça, généralement, c'est ce que fait tout bon développeur. Tu vas faire 2-3 tests, tu vas vérifier dans les logs aussi si tout se passe bien, et puis ensuite on passe à autre chose. Sauf que le souci, ce problème peut se passer en fait non pas tout de suite, mais 3 heures après, le lendemain, ou finalement quand l'utilisateur va faire quelque chose auquel on n'a même pas pensé. Ou dès qu'il va y avoir un pic de trafic, ou un webhook qui va se déclencher, ou une intégration externe qui va mal répondre. Bref, l'idée, c'est de dire à l'agent que quand il a mis en production, il va revenir par exemple dans 48 heures pour vérifier que tout va bien. Et là, dans 48 heures, donc cette fameuse loupe va se mettre en place. Elle va vérifier les logs, les erreurs, les métriques, les retours des tickets support, et il va t'indiquer si tout va bien depuis le déploiement, ou, à l'inverse, depuis ton déploiement, il y a tant d'erreurs qui ont augmenté à cet endroit. Et les autres cas, finalement, une fois que tu as mis en place cette pratique, tu vas pouvoir la mettre en place sur beaucoup d'autres sujets. Donc, par exemple, chez moi, j'ai une usine à articles qui va se réveiller tous les matins à 5 heures et qui va me publier et écrire des articles pendant que je dors. Alors attention, écrire des articles avec les IA, c'est devenu beaucoup plus simple, mais c'est aussi vite devenu en fait ce qu'on appelle du slop AI, donc du contenu généré qui est vraiment de très mauvaise qualité. Donc là, la clé, c'est de faire beaucoup d'étapes pour justement faire en sorte que ce soit un contenu de qualité, puisque s'il n'est pas de qualité, Google de toute façon ne le référencera pas. Ça, si ça vous intéresse, je pourrais un jour faire une vidéo dédiée sur ce point-là, puisque c'est énormément d'étapes qu'il faut respecter pour qu'il y ait quelque chose de sympa. D'autant plus qu'en fait, il y a la génération du contenu, il y a la génération des images, et il y a aussi optimiser le contenu pour qu'il soit pertinent en fonction des mots-clés qu'on vise. Et j'ai un autre cas que j'aime beaucoup, je travaille quotidiennement avec Claude Code, et Claude Code va être celui qui va générer mon code. Donc actuellement, dès que je pousse ça assez loin, ça va être Fable, ou sinon Opus. Et bien, dès que je vais mettre en place un commit, donc dès que je vais mettre en place une modification à pousser sur l'application, eh bien ça va être review par une autre IA. En l'occurrence, actuellement, je tourne en juillet 2026, les 2 meilleures IA sont GPT, ensuite aussi pour le développement. Donc là, ce que fait GPT, c'est qu'il va auditer tout le code qui a été mis en place par Claude. Et c'est hyper intéressant, puisqu'en fait, on se rend compte quand on utilise 2 IA de façon assez poussée, ils vont toujours avoir des retours différents sur les deux, même s'ils sont très bien notés en termes de benchmark. Et c'est quasiment systématique où quand je fais un push, actuellement, donc GPT 5.6 Sol va m'indiquer des modifications ou des bugs que n'avait pas trouvé Claude, même sur Fable. Et à l'inverse, quand je fais la modification sur Codex, donc Claude va aussi m'indiquer qu'il y a tel ou tel bug. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Soit vous le faites à la main, soit vous le faites via un hook qui, dans mon cas, en fait, va le faire automatiquement à chaque push. Donc le hack, ce que je t'avais promis, si tu montes tes loops avec Claude Code, tu vas te prendre un mur. Au bout d'un moment, ta session, elle expire et tes agents, ils s'arrêtent. Le pire, c'est qu'ils vont s'arrêter en silence. Tu crois que ça va tourner, en fait, depuis quelques jours, ça tourne plus. Cas réel déjà vécu plusieurs fois. Et donc sur Claude Code, l'expiration, elle est au bout de 7 jours. Le cron va s'arrêter. Et la parade, en fait, elle est toute simple. Tu vas ajouter une autre loop, donc par exemple au bout de 6 jours, pour qu'elle se relance automatiquement avant l'expiration. Cette loop ne va jamais s'arrêter. Et tu vas pouvoir les avoir tout le temps en vie. Je sais que Claude Code permet de faire ça aussi via le web, et donc pas sur ta machine. On a beaucoup plus de limitations en faisant ça. C'est pour ça que je t'invite vraiment à le faire directement sur ta session Claude Code, pour que ça tourne automatiquement sur ton ordinateur. Attention cependant, si tu fais ça, il faut que ton ordinateur soit allumé. Donc c'est idéal si tu as un ordinateur qui est allumé H24 chez toi. Donc si je devais résumer, le chatbot il va attendre que tu lui parles. Un agent en loop, il va revenir vers toi quand quelque chose mérite ton attention. Le futur proche des agents, c'est pas le Jarvis. Ça va être un stagiaire ultra discipliné qui va se réveiller tout seul, qui va vérifier tous les trucs chiants que personne n'a envie de faire, qui va te préparer le boulot et qui va te déranger uniquement quand c'est important. Moi, dans mon cas, je cherche pas à tout automatiser. Je cherche à ne plus rien oublier. À ne plus partir d'une page blanche,
N'hésite pas à mettre en commentaire d'autres exemples pour lesquels tu mets en place des loops. Abonne-toi si tu veux la suite, je ferai une vidéo par semaine sur l'IA et la productivité. À très vite, ciao.